Ramon. Jean-Paul Ramon. Polytechnicien, cette année directeur de la formation à l'école des mines. Un homme somme toute assez paisible. Et, pourtant, depuis son arrivée à l'école des mines, les réductions de cours, les disparitions inexpliquées se succèdent. Alors, quel est le vrai visage de cet homme bafoué? Quelle motivation l'a poussé à entreprendre l'inexplicable? Une enquête menée par Cricri et Lolo. Né le 22 juillet 1955 dans le petit village de Troufignoles-les-Bains, à 20 ans, il corrompt le jury de l'école polytechnique pour ne pas finir à HEC, puis il a des ennuis avec la gendarmerie lorsqu'il crée le Beau Bar, le bar de l'école où se tient une vente clandestine d'alcool et de cigarettes. Ça c'est un rôle productif. Jean-Paul Ramon mène ensuite une carrière de polytechnicien de base et devient directeur du département plieuse d'une société d'imprimerie. Productivité, allez! Une fois devenu directeur de la formation, le goût de l'économie de M. Ramon se transforme rapidement en un trouble obsessionnel compulsif. Ça va coûter trop cher là! Non, on remballe tout là, allez, remballe! Une grande période de réforme pendant laquelle l'utilité d'un petit groupe de fonctionnaires qui a souhaité rester anonyme est remise en cause. Dès lors, aux quatre coins de l'école, des disparitions inexpliquées se multiplient. Certaines d'entre elles passent même totalement inaperçues. Ainsi, personne ne se rappelle Conrad, alias le Polac éléché. Est-ce que vous savez qui est Conrad? Conrad? C'est qui Conrad? Qui c'est Conrad? C'est qui ce Conrad? Il est où Conrad? Je sais pas. Absolument pas. Non. Non, Pourtant, chacune de ces disparitions coïncide avec une arrivée obscure d'argent dans les caisses de l'école des mines. Mais quelles sont donc les raisons du comportement on ne peut plus louche de notre ennemi public numéro 1? En exclusivité, une interview d'une de ses liaisons nocturnes. Jean-Paul? Oui, j'ai eu une relation avec lui pendant quelques temps. En plus, il fume comme un pompier. Alors bon, moi, un bédo de temps en temps pendant le VI, tout ça, je dis pas non. Mais vous savez, son principal défaut, c'était son côté pingre. Un peu raccro, quoi. Je vais vous dire, il a quand même un peu d'éteint sur moi, parce qu'il y a du bon dans ses méthodes. Vous connaissez pas la théorie du plus d'argent et moins d'emmerde? Je vais vous expliquer. Moi, par exemple, je dirige un dortoir. Du coup, toute dépense superflue, et ben on supprime. Non mais je vais vous montrer. Commençons par les cuisines, par exemple. Ici, ils sont là pour travailler et dormir. Donc les cuisines, je vous le demande, ça sert à quoi? En plus, je suis obligée de faire le ménage environ tous les... Allez, 6 mois pour la loi, quoi. L'autre fois, il y a même une tache d'huile. Ça m'a coûté 12 personnes à temps plein pendant 6 heures. Mais il se trouve que je l'ai rétrofacturé sur les loyers, comme prévu par une décision unilatérale de moi-même, en commission inutile. On entra toutes les supprimer. Vous savez pourquoi? Pour faire des chambres. Comme ça, plus de locataires, plus d'argent et moins d'emmerdes. Puis de toute façon, quand j'interdis les cuisines, ça leur fait rien. Alors les toilettes, c'est pareil, je ferme. Ah mais ils vont arrêter de me faire chier, hein. Moi, je peux vous l'avouer, c'est que le Ramon, c'est un peu contagieux. Nous apprenons que M. Ramon va nous quitter. Le mystère reste entier. Tout ceci serait en fait relié à un volatile aquatique.